Comment fait-on pour ne plus avoir de bec de perroquet? Donc c'est une question FAQ. On va commencer par définir ce que c'est un bec de perroquet. C'est un message de quelqu'un qui joue de la trompette et qui est gêné au niveau, j'imagine, cervical parce qu'il a un bec de perroquet. Donc ça se voit à la radio. Et c'est une forme d'arthrose. C'est les vertèbres, ça fait un genre de carré à peu près. Et il y a un pic qui peut dépasser, qui vient écraser soit une racine, soit carrément la moelle épinière. Donc c'est pas super, ça envoie des paresthésies, des fourmis, des douleurs. Des fois on a même des pertes de sensibilité, des pertes de force. Donc c'est super pas bien, les becs de perroquet, c'est un truc il faut éviter de le faire. Et donc la question, comment on fait pour qu'on n'en ait plus? Eh bien les becs de perroquet, c'est trop tard. Voilà. Donc il y a l'opération. Si vraiment tu es super gêné, tu as des opérations où on va rentrer de manière chirurgicale et retirer le bec de perroquet. Donc maintenant, c'est des micro-invasives, hein, c'est pas comme il y a 30 ans où c'était une opération importante. Maintenant, c'est des petites opérations, même si on va loin dans le corps humain, donc c'est attention, hein, faut peser le pour et le contre. Hein. Mais voilà, bec de perroquet, tu peux être moins gêné, comme toute chose, en stabilisant ton arthrose. Donc pour la stabiliser, il faut être capable de répartir les pressions comme il faut. Donc en général, c'est de l'arthrose, c'est que tu es au stade chronique et que tu manques de force. Pour être au stade chronique, c'est toujours la même chose, il va falloir faire des étirements au niveau cervical. C'est pas la bonne main, je vais montrer de ce côté. Avec la main opposée, je peux par exemple maintenir ici, hop. Là, je vais sortir une forme de gêne dans le cou. C'est un étirement. J'attends 45 secondes et je regarde ce qui se passe. Et si au bout de 45 secondes les douleurs diminuent, c'est vraiment que je suis en train de faire un étirement. Je peux essayer des deux côtés. Il faut qu'en aucun cas j'ai des paresthésies, donc des fourmillements qui apparaissent, ni perte de force quelque part, ni perte de sensibilité. Et après, il faut faire des étirements, mais tu vas voir, j'ai fait une playlist qui en parle. Je n'ai pas tout posté encore, il faut que je montre certains étirements du coup. Mais voilà, il faut retrouver d'abord la souplesse, ça va redonner un peu d'espace. Plus ça glisse bien, plus tu auras d'espace. Et après, il faut faire du renforcement. Plus tes muscles sont solides, les muscles de la colonne vertébrale sont solides, la colonne collée à la colonne, hein, au niveau cervical, plus tu auras de l'espace entre les vertèbres et moins tu as de chances que ton épine qui se trouve dans ton cou, là, ton épine d'os, qui est liée à l'arthrose, moins tu as de chances qu'elle te gêne. Donc ça, c'est l'exercice du ballon contre le mur. J'ai tout qui tombe. L'exercice du ballon contre le mur, ça te permet de récupérer de la force. Tu verras, c'est un exercice que je montre plusieurs fois, c'est dans plusieurs playlists, notamment sur la mâchoire, sur la migraine, ça dit aussi. Ça se fait avec un ballon contre le mur, tu peux remplacer par un coussin, et l'exercice est réussi si quand tu arrêtes l'exercice, tu te sens tracté vers le haut. C'est-à-dire que c'est tes muscles qui fonctionnent et qui vont te redonner de la hauteur. Donc voilà. Tu peux rien faire, c'est une forme d'arthrose. Les becs de perroquet est une forme d'arthrose, c'est trop tard, c'est installé. Je fais le résumé là. La chirurgie permet de les enlever, mais on opère vraiment quand c'est très gênant parce qu'il y a des conséquences à toute opération chirurgicale. Et après, tu peux faire des étirements, mais attention, il ne faut pas que ça envoie ni de fourmis, ni de paresthésie, ni perte de force, ni perte de sensibilité. Et bien sûr, l'exercice du ballon qui va redonner de la musculature, donc de la souplesse. Au début, si tu as très mal, il faut que tu trouves avec le ballon une position de tête où tu n'as ni fourmi. Celle que je montre n'est peut-être pas forcément la bonne dans l'exercice. Ce sera à toi de trouver une position où tu n'as ni fourmi, ni perte de force, ni rien. Si tout se passe bien, si tu arrives à trouver cette position-là, tes muscles vont travailler. Il faut toujours avoir la sensation d'être tracté vers le haut après l'exercice du ballon.